Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on va continuer dans notre lancée à propos de cette science qu'est la jurisprudence des relations en abordant une thématique fondamentale qui revient très souvent, à savoir la notion de perversité narcissique. Que cette dernière concerne vos relations, une affaire commerciale ou le domaine thérapeutique, parce que le pervers narcissique existe autant dans les relations que dans le domaine économique, que dans le domaine thérapeutique. Donc d'emblée, je lis la question. Salam Mehdi, j'ai déjà essayé de te joindre par mail, mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai vraiment besoin de comprendre certaines choses qui me dépassent. Je ne fais que de rencontrer des pervers narcissiques. J'ai l'impression que ce sont des clones. Je ne comprends pas, je ne suis pas quelqu'un de méchant, donc ça peut être un châtiment ou alors de l'abus, sorcellerie, ou comme tu l'expliques dans ta vidéo, mon tarine. J'ai beau tourner le problème, c'est vraiment incompréhensible. Ils sont tous identiques et dès que ça parle de mariage, tout se dévoile et je fuis. Mais il y a bien une raison pour expliquer pourquoi ils sont dans mon chemin. C'est soit une punition ou alors une bonne chose. Je suis perdu, si tu peux me répondre, merci pour toutes tes vidéos. Donc à mon sens, il était fondamental de parler de ce sujet qui revient très souvent parce que beaucoup se trompent sur le sens à donner à cette notion, à savoir la perversité narcissique. Donc il était fondamental de faire une mise au point parce qu'il est très grave d'accuser à tort une personne de pervers narcissique. Et c'est devenu, à l'heure d'aujourd'hui, facile et aisé de dire telle personne est pervers. Dès que quelqu'un subit des torts, on l'accuse de perversité narcissique. Ceci est, à mon sens, très grave. Aussi grave que de considérer une personne comme mécréante. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si vous accusez une personne d'être mécréante et que la mécréance ne se vérifie pas chez cette dernière, alors elle revient vers vous. Il en va de même de la perversité narcissique, c'est une accusation grave, on parle de quelqu'un qui est hypocrite, qui a deux visages. Donc à partir du moment où vous accusez quelqu'un d'hypocrite quand ceci n'est pas vérifié, il est possible que l'accusation revient vers vous. Pourquoi? Parce que parmi les caractéristiques de la perversité narcissique, il y a cette notion d'inversion des rôles. Le pervers narcissique a l'art d'inverser les rôles, de voir en vous ce qu'il est lui-même, pour pouvoir se dédouaner de ce qu'il est, renier en quelque sorte son portrait. Donc il aspire à vous transformer, à ce que vous deveniez ce qu'il est. C'est quelqu'un qui s'équilibre en déséquilibrant, c'est quelqu'un qui veut en quelque sorte cultiver une beauté par l'action de construire votre laideur, ne serait-ce que par la déformation, la manipulation, l'ensorcellement mental, etc., etc. Donc il est grave d'accuser à tort une personne de pervers narcissique. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est une mode. Dès que quelqu'un subit des torts de la part d'un conjoint, d'une conjointe, hop, on parle de perversité narcissique. Donc important de définir qu'est-ce qu'un pervers narcissique. Alors la perversité narcissique, le critère le plus décisif qui peut nous permettre de trancher entre ce que c'est qu'un pervers narcissique et ce que ce n'est pas, c'est la tromperie. Le pervers narcissique est quelqu'un qui trompe, est quelqu'un qui a deux visages. Donc il trompe et il a aussi une dépendance à la tromperie, parce que tout le monde peut tromper, on peut tous faire des erreurs. Par contre, la caractéristique qui singularise le pervers narcissique, c'est que lui, il est dépendant de ce vice qu'est la tromperie. Donc il est grave d'accuser à tort une personne de perversité narcissique. Et à mon sens, tous les thérapeutes qui s'improvisent plus ou moins thérapeutes ou psychologues ou je ne sais quoi, et qui ont une légèreté à vous pousser à accuser votre conjoint ou votre conjointe de pervers narcissique, pour moi, ils sont davantage des corrupteurs que des thérapeutes. Il faut savoir que la perversité narcissique existe autant dans le domaine thérapeutique que dans le domaine sentimental, que dans le domaine économique. Le thérapeute pervers narcissique, c'est un corrupteur de la discipline qui ne peut pas se passer de la discipline parce qu'il se pense avoir des dons, le don de vous aider, alors qu'en réalité, il ne fait que vous engouffrer davantage. Imaginez un thérapeute qui vous dit que votre conjoint est un pervers narcissique quand ce n'est pas le cas. Il va saboter votre vie de couple, votre famille, etc. Donc les conséquences sont dramatiques et graves, d'où l'importance de ne pas se fier à n'importe qui et de faire attention à la perversité narcissique thérapeutique. C'est important de le souligner. Donc il est important, à mon sens, de savoir qu'est-ce qu'un pervers narcissique pour ne pas tomber dans le piège de ces thérapeutes qui ne peuvent pas se passer de tromper parce qu'ils ne veulent pas arrêter une discipline dont ils sont inaptes à exercer. Le pervers narcissique est une personne qui trompe. Il a besoin de tromper. Et il est important
ici de définir qu'est-ce que la tromperie, pour éviter de considérer telle personne comme hypocrite et trompeur alors que ce n'est pas le cas. Celui qui trompe, en réalité, c'est celui qui a deux visages par rapport à un même référentiel. Admettons une personne par rapport à son épouse. Il a un visage avec elle, un beau visage. Il a un second visage que elle ne connaît pas. Donc par rapport à une personne, quelqu'un a deux visages différents. Là, on parle de dédoublement de la personnalité. Car il a deux visages par rapport à un même référentiel. C'est important de le préciser. On parle de tromperie quand par rapport à un même référentiel, quelqu'un a deux visages. La personne le connaît selon un angle, mais selon un autre angle caché, cette personne-là est totalement différente. Parce qu'il est important de préciser cela, parce qu'on peut avoir deux visages par rapport à deux référentiels différents. Et ceci n'est pas de la perversité narcissique. À partir du moment où vous êtes entier par rapport à un référentiel et entier par rapport à un autre référentiel, même si ces deux entièretés sont différentes, vous n'êtes pas un pervers narcissique. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à deux référentiels différents. À l'exemple du domaine de l'intimité et du domaine de l'espace public. On a tous un visage pour les intimes et un autre visage pour les gens qui appartiennent à l'espace public. Pour les gens qui appartiennent à l'espace intime, on va être plus ouvert, plus drôle, etc., etc. Donc c'est un domaine réservé pour les gens appartenant à l'espace de l'intimité. Les amis, les proches, le conjoint, la conjointe, etc. On va plus s'ouvrir. Tandis que vous pouvez avoir un autre visage pour l'espace public. Pourquoi? Parce que, évidemment, il faut qu'il y ait un fossé entre l'espace public et l'espace intime. Sinon, justement, on serait impudique. La pudeur, c'est justement de mettre une barrière entre l'espace intime et l'espace public. Donc, se dédoubler à ce niveau-là n'est pas de la tromperie. Pourquoi? Parce que ce sont deux référentiels qui sont différents. On est entier par rapport à notre visage au niveau de l'espace public et entier par rapport à notre visage au niveau de l'espace intime. On parle de tromperie quand il y a deux visages par rapport à un même espace. Et ça, c'est important de le souligner. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a pour vocation de corrompre. C'est quelqu'un qui a pour vocation de recharger ses ténèbres par la lumière. Je vous explique. C'est quelqu'un qui fait du mal. Il fait du mal par l'entremise de son visage négatif. Il fait du mal à qui? À sa victime, qu'il trompe. Et sa victime, très souvent, est naïve, transparente, sincère. Et donc, il est dépendant d'une relation avec une personne qu'il trompe. Pourquoi? Parce qu'il permet aux ténèbres de se nourrir de la lumière en trompant. Pourquoi? Parce qu'il va faire du mal à travers son visage négatif, tout en restant avec la personne qui est bien, donc sans se défaire d'une telle relation, pour qu'il se rééquilibre en permettant à la négativité de s'introduire vers la personne qui est bien. Donc en quelque sorte, c'est un relais, c'est un pont qui permet à la négativité d'atteindre les gens bons, moyennant le vice de la tromperie. Donc le pervers narcissique, c'est un pont entre les ténèbres et la lumière parce qu'il permet aux ténèbres de s'introduire dans la lumière moyennant la tromperie. Donc c'est un corrupteur. Et c'est pourquoi on les reconnaît au fait qu'ils ne peuvent pas se passer de tromper et qu'ils ne peuvent pas se passer de conserver un lien avec une personne bien tout en continuant à faire du mal. Donc au niveau sentimental, c'est une personne qui trompe, c'est quelqu'un qui est marié et parallèlement à son alliance, qui va voir ailleurs dans les péchés capitaux. Quiconque conserve, parallélise une relation illicite avec une relation licite est un pervers narcissique. Donc, consécutivement, il doit être ingrat et être manipulateur. Voici les caractéristiques du pervers narcissique. Méfiez-vous d'accuser une personne à tort de perversité narcissique, car vous risquez d'être vous-même un corrupteur en semant la corruption au niveau relationnel par un faux diagnostic. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.